il le reconnaît. Et de temps en temps, il faut reconnaître ses péchés. Je l'ai fait la semaine dernière, par exemple, publiquement, à la RTBF, que je demandais pardon pour les péchés de l'Église et des prêtres en matière de pédophilie et autres. Mais je ne vais pas le répéter tous les jours, vous savez, parce que c'est parfaitement incrédible. Il ne faut pas avouer ses péchés non plus avec panache. Mais l'humble aveu de son péché, qui est toujours humble et pas bavard du tout, ne sont pas les gens qui viennent vous dire en confession pendant une demi-heure ce qu'ils ont fait de mal, qui sont les véritables pécheurs, vous savez. À la fin, ils sont plus justes et plus blancs que les anges, pense-t-il. Le véritable pécheur dit ça de façon très brève, vous savez. Trouve à peine ces mots. Mais là, on le sent. Et je crois qu'il faut savoir reconnaître ces infidélités et ces erreurs au cours de l'histoire de l'Église. Et nous en faisons encore toujours. Des erreurs de négligence, d'omission. Nous parlons tous de la marche blanche, et c'est très bon. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant une marche noire qui compte au moins 3 fois autant de personnes en Afrique, dans les Grands Lacs. Pas que nous soyons trop sélectifs. Enfin, les deux sont importants, je trouve. Mais de temps en temps, un train en cache un autre. Donc, je crois que il est bon de reconnaître cela. Il n'est pas bon de le faire tout le temps et de devenir incrédible. Il n'est pas bon non plus de se fouler dans un rôle de l'éternel underdog, comme ça. De dire, plus je me fais petit, plus je vais pouvoir passer. Non, je crois qu'il faut une certaine fierté aussi. Et ce n'est pas vrai que l'Église n'a fait que du mal au cours de l'histoire. Pas du tout même. Le nombre de saints et de saintes et de tant de gens qui sont anonymes, qui ont humblement servi leur Seigneur et leur prochain, est immense. Moi, j'y pense toujours le jour de la Toussaint, quand j'entends cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, où on dit, ils sont là les 144 000, 12 fois 12, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations qui ont donc suivi l'agneau. Ce n'est pas vrai que nous sommes des tarés. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir sa fierté, je trouve. Ben voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais il ne faut pas abuser. Parce que je tomberais dans le même défaut. Il ne faut pas prolonger non plus éternellement les bonnes choses, non plus, il faut savoir s'arrêter. C'est ce que je fais. Voilà, merci beaucoup.